Il l'a humiliée parce qu'elle était noire. 1 heure plus tard, il l'a beaucoup regretté. Clara se tenait là, immobile, le regard perdu dans les vitrines éclatantes qui semblaient la défier. Chaque bijou brillait d'une lueur presque irréelle, disposés avec soin comme des étoiles figées dans une nuit infinie. Des bagues, des colliers, des montres, des trésors inaccessibles qui, pour un instant, semblaient appartenir à un autre monde. Mais cette bague en particulier, la bague en or rose, l'appelait. Elle la fixait avec une intensité silencieuse, comme si elle savait que c'était elle, et elle seule, qui pourrait concrétiser le rêve qu'elle nourrissait depuis des mois. Clara avait scrupuleusement économisé chaque centime qu'elle pouvait, privant même ses petits plaisirs pour que ce moment soit parfait. Elle s'imaginait déjà, le cœur battant, dans quelques mois, posant cette bague sur le doigt de Javier, son compagnon. Le regard qu'il aurait en la voyant, ce regard à la fois surpris et émerveillé, un regard rempli de fierté et d'amour. Ce geste, ce moment précis, marquerait le début d'une nouvelle vie à deux. Un instant qu'elle avait imaginé maintes fois, rêvé à chaque pause entre 2 services à la cafétéria où elle travaillait, pendant ses heures de nettoyage après le dîner. Le regard de Javier, rempli de l'émotion qu'il avait chaque fois qu'il la regardait, serait le plus beau cadeau qu'elle pouvait espérer. Il n'y avait pas de place pour l'incertitude. Ce rêve, elle le rendrait réel, coûte que coûte. Mais alors qu'elle franchit le seuil de la bijouterie, une sensation familière l'envahit. Ce poids. Un regard glacial et presque invisible, mais suffisant pour la faire se sentir différente. Pour la faire se sentir observée, jugée. Clara S. Forca de Balayer CE Sentiment. Ce n'était pas la première fois qu'elle se retrouvait dans un espace qui ne semblait pas fait pour elle. Depuis son enfance, elle avait appris à s'accommoder des regards, à naviguer entre les attentes des autres et ses propres aspirations. Mais aujourd'hui, ce regard-là, celui du vendeur derrière le comptoir, celui de la perfection incarnée, ne laissait pas de place au doute, il la voyait différemment. Non pas comme une cliente potentielle, mais comme une intrusion. Elle se força à avancer, chaque pas plus lourd que le précédent. Le vendeur, jeune, impeccablement habillé, avec des lunettes de soleil reposant nonchalamment sur le nez et une coupe de cheveux digne des magazines de mode, se leva lentement de derrière son comptoir. Son allure mesurée, presque théâtrale, trahissait une certitude de soi qui ne semblait guère être partagée par la cliente qu'il allait devoir servir. Son sourire, bien qu'amical, n'atteignait pas ses yeux. Clara avait vu ce type de sourire dans d'autres situations, celui qui ne parvient pas à dissimuler la condescendance qu'il recèle. Il s'approcha d'elle, son pas calculé résonnant dans l'espace calme de la bijouterie. Le comptoir semblait à la fois trop large et trop étroit pour elle, comme une frontière invisible qu'elle n'avait pas franchie, mais qu'il allait être difficile de traverser. Lorsqu'il parla, sa voix, qui se voulait polie, arriva comme un coup de glaçon dans une soirée d'hiver. « Puis-je vous aider, madame ?» demanda-t-il d'une manière presque distante, comme s'il n'attendait pas une vraie réponse, mais plutôt une formalité. « Vous cherchez quelque chose de particulier ?» Clara eut un instant de flottement. Elle se força à ne pas trembler, à ne pas se laisser déstabiliser. Elle était ici pour une raison. Elle était ici pour acheter la bague de ses rêves. Mais les mots du vendeur, glissés avec cette pointe de moquerie à peine voilée, frappèrent directement là où ça faisait mal. Elle garda son sourire, mais cette fois-ci, il semblait plus forcé, comme une armure qui ne couvrait plus vraiment ce qu'elle ressentait au fond d'elle. « Oui, je suis ici pour une bague de fiançailles. La rose, celle dans la vitrine, si possible. » Le vendeur haussait les sourcils, sa bouche se tendait légèrement en un sourire qui n'avait rien de chaleureux. Il s'approcha encore, cette fois avec plus de familiarité, presque comme s'il était obligé de lui accorder une attention qu'il jugeait superflue. « Une bague de fiançailles, vous dites. Vous avez bien vérifié vos finances, n'est-ce pas ?» Il marqua une pause, puis continua sur un ton légèrement plus glacial. « Nous avons des pièces très spéciales ici, mais elles sont réservées à des clients particuliers. » Les mots résonnèrent dans la pièce, aussi tranchants que des éclats de verre. Clara se figea, le froid lui parcourant la colonne vertébrale. Ce n'était pas un commentaire sur ses choix ou ses besoins. C'était un jugement, pur et simple. Un jugement sur sa valeur en tant que personne, sur son droit d'entrer dans ce sanctuaire du luxe, juste parce qu'elle ne correspondait pas à l'image qu'il s'en faisait. Pas une cliente distinguée, pas une cliente qui pouvait se permettre de dépenser pour des bijoux qui brillaient plus que ses rêves. Elle sentit ses joues se réchauffer. Pas de colère encore, mais un mélange de tristesse et de honte qu'elle n'arrivait pas à maîtriser.
Comment pouvait-il savoir? Comment pouvait-il se permettre de la juger ainsi, simplement sur l'apparence, simplement parce qu'elle était là, une femme noire, dans un endroit où des gens comme elle n'étaient pas supposés être? Clara inspira profondément. Elle ne pouvait pas se laisser emporter par les émotions. Pas maintenant. Ce n'était pas pour cela qu'elle était là. Elle se redressa, tenta de reprendre le contrôle. Elle se sentait fragile, mais elle savait que ce n'était pas le moment de le montrer. Ce n'était pas le moment d'abandonner son rêve. Pas pour lui. Pas pour ce regard. Je suis sûre que cette bague peut correspondre à ce que je peux me permettre, répondit-elle d'une voix plus calme, plus ferme. Je sais ce que je veux. Mais l'homme, à ce moment-là, n'entendit que son jugement. Clara pouvait presque sentir la froideur de son regard comme un poids lourd, accablant. Il la scrutait de haut en bas, s'attardant sur ses vêtements simples mais propres, ses cheveux soigneusement coiffés, comme si chaque détail était une erreur dans ce lieu luxueux. Ses yeux glissèrent sur elle, mais pas vraiment sur elle. Il ne la voyait pas comme une cliente potentielle, pas comme une femme avec des rêves, des aspirations, un futur à bâtir. Il la voyait à travers un prisme déformé, teinté par des préjugés qu'il ne prenait même pas la peine de questionner. Dans son esprit, il avait déjà jugé. Une femme noire n'avait pas sa place ici. Une femme noire ne pouvait pas se permettre une bague aussi précieuse. Ses yeux s'attardèrent sur ses vêtements, sur son allure, comme s'il cherchait à confirmer cette idée qui, dans son esprit, était une évidence. La froideur dans ses yeux s'intensifia, et il ne cacha même pas l'arrogance qui perçait de ses paroles. « Je suis désolé, madame, mais je crains que nous ne soyons pas en mesure de vous servir. Peut-être que vous pourriez trouver quelque chose dans une autre gamme, mais ici, les clients, plus élégants, sont privilégiés. » Les mots frappèrent Clara avec une violence qu'elle n'avait pas anticipée. C'était une claque violente, un rejet brutal qui allait au-delà du simple dédain. C'était l'humiliation pure, et elle la ressentit dans chaque fibre de son être. C'était comme si l'air autour d'elle s'était figé, comme si son cœur, soudainement lourd, se mettait à battre plus fort dans sa poitrine, en une litanie silencieuse de douleur. Chaque syllabe qu'il avait prononcée était un coup en plein visage. Mais ce n'était pas juste la façon dont il l'avait rejetée. C'était la raison même de son rejet, sa couleur de peau. Il ne s'agissait pas d'un simple malentendu ou d'une différence de classe sociale. Non, il s'agissait d'un acte délibéré, d'un jugement préconçu, raciste, à la fois violent et subtil. Il l'avait vue comme une intruse, comme une personne indigne d'entrer dans cet univers de luxe et de prestige, juste à cause de la couleur de sa peau. Elle se sentit vaciller sous ce poids. Un flot d'émotions traversa son esprit comme un tourbillon. La colère, bien sûr, brûlait en elle, mais il y avait aussi la tristesse, l'humiliation, et la douleur profonde d'avoir été réduite à une simple image stéréotypée. Elle se battait contre l'envie de pleurer, contre l'envie de tout envoyer valser. Mais il y avait aussi une force en elle, une énergie que seule l'injustice pouvait libérer. Elle s'efforça de rester calme, de ne pas céder à la tentation d'exploser, de ne pas lui offrir cette satisfaction. La dignité, même blessée, était son bouclier. Elle inspira profondément, se ressaisissant. C'était dur. Très dur. Mais elle n'allait pas laisser ce moment définir son avenir. Pas après tout ce qu'elle avait traversé, pas après tout ce qu'elle avait accompli. Elle se redressa, en se concentrant sur ce qu'elle était venue faire, sur le rêve qu'elle avait nourri si longtemps. « Vous vous trompez, murmura-t-elle, sa voix tremblant légèrement mais empreinte d'une certitude que le vendeur ne pouvait pas comprendre. Je suis exactement là où je devrais être. Les mots, bien que murmurés, avaient quelque chose de lourd. Ils n'étaient pas seulement une réponse à son jugement. Ils étaient une affirmation de sa propre dignité. Une affirmation qu'il n'allait jamais entendre, qu'il ne voulait pas entendre. Il détourna les yeux presque immédiatement, indifférent, ne remarquant même pas la force de ses paroles. Pour lui, Clara n'était rien de plus qu'un obstacle, une gêne qu'il avait décidé d'écarter. Il retourna sans cérémonie au comptoir, son esprit déjà ailleurs. Elle n'avait plus d'importance. Pour lui, tout était déjà écrit. Clara se tint là un instant, figée, sa tête remplie d'un tumulte d'émotions contradictoires. Elle sentit le regard des autres clients autour d'elle, des murmures discrets, mais aucune main tendue, aucune parole réconfortante. La chaleur de l'humiliation l'étouffait, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas se laisser tomber. Elle devait partir. Pas parce qu'il avait gagné, mais parce qu'elle refusait de se laisser définir par lui. Elle avait un rêve à poursuivre.
Pas celui d'un bijou, mais celui d'une vie où elle ne serait jamais jugée pour sa couleur, mais pour sa valeur en tant qu'individu. Dans l'arrière-boutique de la bijouterie, le jeune vendeur se trouvait seul, balayant distraitement le sol, ses gestes mécaniques trahissant un esprit qui, pourtant, était en plein tourment. L'image de Clara, son regard brisé, sa dignité mise à mal, tournait en boucle dans sa tête, perturbant sa concentration. Chaque mouvement qu'il effectuait semblait inutile. Les vitres qu'il nettoyait ne brillaient plus, et les étagères semblaient plus poussiéreuses que jamais. Il avait toujours cru qu'il avait une certaine maîtrise sur son environnement, sur les gens qu'il croisait. Mais Clara, cette femme qu'il avait rejetée si froidement, le hantait désormais. Au départ, il avait agi par réflexe, sans vraiment réfléchir. Il avait laissé les stéréotypes et la culture de classe se jouer dans ses gestes, sans se poser de questions. Mais alors que les minutes passaient et que la scène se redessinait dans son esprit, il ressentait une culpabilité de plus en plus insupportable. Il n'avait jamais voulu faire de mal, jamais voulu humilier qui que ce soit, surtout pas pour des raisons aussi futiles et injustes. Il avait agi comme on lui avait appris, comme si cela allait être suffisant, mais dans la solitude de l'arrière-boutique, il ne pouvait plus ignorer ce qu'il avait fait. Il passa une main dans ses cheveux, son regard fixant le sol sans vraiment le voir. Il se sentait frustré, honteux, confus. Il savait qu'il avait été influencé par des jugements rapides et des préjugés, mais il ne comprenait pas pourquoi il n'avait pas vu au-delà de sa première impression. Pourquoi n'avait-il pas vu Clara pour ce qu'elle était vraiment? Pourquoi n'avait-il pas vu la dignité dans son regard, la force dans son attitude? Ces questions tourbillonnaient dans son esprit, mais il n'avait pas de réponse facile. Il se leva brusquement, son esprit en tourment, sa décision brûlante et irréfléchie. Le manteau qu'il attrapa d'un geste vif sembla symboliser un fardeau qu'il devait maintenant porter. Tout ce qu'il avait vu, tout ce qu'il avait entendu dans la boutique, s'entrechoquait dans son esprit. Il savait que ses excuses, bien qu'essentielles, ne suffiraient pas à réparer ce qu'il avait fait. Mais il ne pouvait pas rester là, dans la passivité de sa culpabilité. Il devait agir. Il devait retrouver Clara. Il devait trouver un moyen de réparer cette brèche qu'il avait créée entre eux. Le poids de son propre comportement le pesait désormais de manière insupportable, un fardeau qu'il ne pouvait plus ignorer. Il se précipita dehors, dans la rue, la brise glacée de l'hiver frappant son visage comme une claque. Les passants autour de lui semblaient indifférents à sa présence, mais son esprit était ailleurs. Chaque pas qu'il faisait résonnait dans son esprit comme une interrogation. Où est-elle? Ses yeux balayaient la rue, cherchant Clara parmi la foule, mais aussi cherchant à fuir l'image de lui-même qu'il venait de découvrir. Il chercha à gauche, à droite, presque frénétiquement, son cœur battant plus fort à chaque instant d'incertitude. Il n'avait jamais agi ainsi, jamais ressenti un tel besoin d'expiation. Mais là, ce besoin était une flamme qui le poussait à avancer, coûte que coûte. Lorsqu'il la vit enfin, un soulagement inexplicable l'envahit, mais il fut rapidement suivi d'une intensité qu'il n'avait pas anticipée. Clara marchait tranquillement sur le trottoir, ses pas sûrs et mesurés, son regard porté vers l'horizon, comme si le monde autour d'elle n'avait plus d'importance. Mais malgré cette apparente sérénité, il percevait la douleur sous-jacente dans la façon dont ses épaules étaient légèrement courbées, dans l'ombre qui flottait sur son visage. Il la suivit du regard, réalisant avec un frisson que la souffrance qu'il lui avait infligée n'avait probablement pas quitté son esprit. Elle ne sembla même pas le remarquer tout de suite, absorbée dans ses pensées. À cet instant, le vendeur se sentit soudainement petit, minuscule, presque invisible dans son impuissance. Il hésita une fraction de seconde, ne sachant comment briser ce silence entre eux. Mais la décision qu'il avait prise plus tôt l'empoigna à nouveau, plus forte que jamais. Il devait la retrouver, s'excuser, même si, au fond de lui, il savait qu'il était trop tard pour effacer le mal qu'il avait fait. « Madame! Attendez !» appela-t-il, sa voix haletante, presque suppliante. Clara s'arrêta brusquement, surprise. Elle tourna lentement la tête, ses yeux se fixant sur lui, mais sans colère, simplement une étonnante tranquillité, comme si elle attendait un geste, mais ne l'attendait plus vraiment. Elle n'eut même pas besoin de dire un mot. Son regard suffisa à lui transmettre tout ce qu'il avait besoin de savoir. Il s'approcha, le cœur lourd de honte, incapable de soutenir son regard. Il baissa les yeux, son visage marqué par la culpabilité et la honte de ses propres actions. « Je suis désolé, commença-t-il, sa voix tremblante d'émotion. Je vous ai jugé. Je vous ai humilié sans raison. J'ai agi comme un idiot, et je me rends compte que ce n'est pas acceptable.
Vous méritez plus que ce que j'ai fait. Je vous demande pardon. Les mots lui semblaient dérisoires, mais c'était tout ce qu'il pouvait offrir, tout ce qu'il avait à dire. Il attendait une réaction, n'importe laquelle, mais il savait que les excuses ne guériraient pas les blessures qu'il avait infligées. Il attendait le rejet, une dernière claque, mais Clara resta silencieuse. Elle le regardait sans hâte, comme si elle pesait chacun de ses mots, son regard aussi calme que l'eau d'un lac paisible, mais aussi empreint d'une dureté qu'il n'avait pas anticipée. Elle le laissa se torturer pendant un long moment, la tension palpable entre eux. Puis, enfin, elle parla. « Je n'ai pas besoin de vos excuses, dit-elle d'une voix calme, mais assurée. Mais vous devez comprendre que ce que vous avez fait est bien plus grave que vous ne le pensez. Ce n'est pas simplement une question de respect. C'est une question de dignité. Vous m'avez traitée comme si je n'étais pas humaine, comme si ma couleur de peau était une excuse pour me rabaisser. Vous devez changer. » Les mots de Clara tombèrent sur lui comme une pluie froide. Il sentit chaque syllabe résonner profondément en lui, comme une vérité qu'il avait toujours ignorée, mais qui maintenant le frappait de plein fouet. Elle ne l'avait pas simplement rejeté. Elle lui avait dit, dans un calme implacable, que son acte n'était pas isolé. Il avait touché quelque chose de plus grand que lui, un système de préjugés qu'il avait nourri sans même y penser. Il savait que ses excuses, si sincères soient-elles, ne pouvaient pas réparer tout ce qu'il avait fait. Mais il était prêt à changer. Il n'avait plus le choix. Le vendeur acquiesça silencieusement, ses yeux baissés, la honte pesant sur ses épaules comme une lourde chape. Il savait qu'il n'était qu'au début d'un long chemin de rédemption. Il devait se reconstruire, se débarrasser de l'ignorance et du jugement qui l'avait guidé jusque-là. Mais Clara, dans sa sagesse silencieuse, l'avait confronté à son propre reflet. Elle ne répondit pas davantage. Elle le regarda une dernière fois, et dans ses yeux brillait une lueur indéfinissable, un mélange de tristesse et de compréhension. Elle savait que certains actes, certains moments, ne pouvaient être effacés. Elle savait aussi que certains changements ne pouvaient venir que de l'intérieur. Clara n'avait pas besoin d'une réparation extérieure. Ce qu'elle avait besoin, c'était de poursuivre son chemin sans se laisser définir par la petitesse des autres. Elle tourna lentement les talons et s'éloigna, son cœur plus léger, sa dignité intacte. Le vendeur resta là, immobile, regardant son dos s'éloigner. Il avait perdu quelque chose ce jour-là. Mais en même temps, il avait peut-être gagné quelque chose de plus précieux, la conscience du travail qu'il devait accomplir sur lui-même. Et bien que les blessures de ce jour ne se referment pas immédiatement, il savait que le chemin qu'il devait emprunter était maintenant clair.